And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Mornings have a rhythm. You can hear it, feel it. And at Quaker, we fuel it. With 100% whole grain oats and a good source of fiber in every bowl, helping you turn that rhythm into your soundtrack for a great day. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Aye, oh, let's go! Aye, oh, let's go! Alors ce soir, on va parler d'un sujet un peu plus léger que l'autre sujet, enfin quoique léger. On parle de vol quand même, donc c'est puni par la loi. Hein. J'ai fait une infraction, c'est pas bien, hein. Mais vous allez voir, l'histoire, elle est très très drôle. Et au final, ça m'a servi de leçon puisque je n'ai plus jamais volé dans un magasin ensuite. Parce que voilà, ça m'a traumatisée. Donc vous allez beaucoup rire, je pense, pendant ce podcast. Moi, sur le coup, beaucoup moins. Mais vous allez voir, l'histoire, elle est rocambolesque. C'est pas un vol prémédité, c'est un vol... Enfin, je vais spoiler le truc si je vous raconte ça. Donc, on commence l'histoire le jour où j'ai volé une boîte de punaises et où je me suis fait prendre. Donc, c'était il y a très longtemps. Hein. J'avais exactement 23 ans, j'en ai 41 aujourd'hui. Et je travaillais dans un magasin de meubles aux Flâneries. Donc, c'est un espèce de grand centre commercial. Le plus grand, je crois, de Vendée. Enfin, bref. Avec plein de magasins, et au milieu de ce centre commercial, il y a une espèce de route entre les parkings, quoi. Et moi, je travaillais d'un bout du centre commercial, et j'avais l'habitude, dans ma pause de midi et deux, d'aller de l'autre bout du centre commercial, où il y a une espèce de promenade couverte avec tous les magasins, où j'allais me promener régulièrement. Et là, ce midi-là, donc je mange mon sandwich, je traverse le parking, et il me fallait une boîte de punaises. Sauf que ma pause de midi et deux, elle avait un peu traîné parce que j'avais eu des clients qui avaient tardé un petit peu et du coup j'avais très peu de temps et il me fallait absolument une boîte de punaises parce que je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle pas exactement, mais je voulais accrocher des trucs. Je venais d'acheter une maison, je l'avais repeint à l'intérieur, il y avait un peu de déco à faire et je devais vouloir accrocher des trucs dans la maison, je ne me souviens pas exactement quoi, soit des tableaux ou j'en sais rien, une photo, bref. Et j'avais pas de punaises. Donc, il fallait que j'achète une boîte de punaises. Sauf que il était 13h30. Je me rappelle exactement, les gars, mais tellement, ça m'a choquée. Donc, il était 13h30 et j'embauchais à 14h. Donc, je me dépêche de finir mon sandwich. Je traverse la route. Alors, c'est loin hein, quand même. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être pas exagéré, mais il y a peut-être 500 mètres, quoi, à faire. Plus le magasin de la boîte de punaises à l'époque, c'était Media Store, je me rappelle. Il était encore plus à l'autre bout, donc j'avais peut-être 1 kilomètre à faire, quoi. Donc je me dépêche. J'étais pas sportive pour un pet à l'époque, donc moitié essoufflée et tout. J'arrive dans le machin, le Media Store, c'est comme la Fnac en fait, enfin c'est la Fnac aujourd'hui d'ailleurs, et c'est hyper grand. Enfin hyper grand, on va qu'on se le dise, là je suis aux États-Unis en ce moment, hyper grand, c'est pas le même cadre de référence qu'en France, donc c'est assez grand, c'est un magasin assez grand pour la France, où il y a plein de rayons avec plein de trucs, bref, vous savez de quoi je parle, quoi. Donc, boîte de punaises, hein, on n'en prend pas tous les 4 matins, les gars, hein, donc je me voilà chercher la boîte de punaises. Je voyais l'heure tourner, moins le quart, moins 10, moins 5, je trouve enfin la boîte de punaises. Je me dis, je serai jamais à l'heure pour ouvrir. Alors, j'avais la chance à l'époque d'avoir un magasin entre guillemets pour moi toute seule, c'est-à-dire que je m'étais fait embaucher par un mec, le directeur de plusieurs magasins. Et en fait, je travaillais à l'époque à Maison de la Literie. C'était un petit magasin de literie qui dépendait du magasin d'à côté qui s'appelait... comment ça s'appelait pas Home Salon, mais Cure Center, voilà. Et en fait, j'étais quasiment en autonomie. J'étais vendeuse dans ce magasin, mais quasiment en autonomie. J'avais une collègue, Maryvonne, qui s'appelait, elle est trop sympa, Maryvonne, avec qui je partageais, elle était à mi-temps thérapeutique, donc elle était là 2-3 jours par semaine, le temps que je prenne mes jours de congé en gros, et on devait avoir un jour en commun. Elle était là pendant mes jours de repos, et on prenait un jour en commun où on travaillait toutes les deux. Elle était super sympa.
Franchement, je l'adorais trop, Marivonne. J'ai jamais gardé contact d'ailleurs, je suis en train de me dire, alors qu'elle est trop cool. Bref, je sais pas quel âge elle a, parce elle était pas toute jeune à l'époque, hein. Elle devait avoir, je sais pas, elle était proche de la retraite, hein, elle devait avoir 55 ans, un truc comme ça, donc ça fait presque 20 ans. Elle a 75 ans. Oh la vache, putain. Oh. Mais c'était une meuf hyper dynamique, elle faisait des randos et tout, elle avait une grosse maladie assez grave, genre, c'était comme la mucoviscidose, mais c'était pas ça, ou c'était la mucoviscidose, je sais pas. Mais purée, elle travaillait, enfin, c'est une super nana. J'espère qu'elle est toujours en vie, j'espère. Ça me ferait trop de la peine de savoir qu'elle est plus là. Bon, bref, je pars loin encore. Marivonne, si tu es encore là, je t'adore. Et donc Marivonne n'était pas là ce jour-là. J'étais toute seule à ouvrir le magasin. Donc autant vous dire que ça craint d'ouvrir un magasin en retard, surtout s'il y a des clients qui attendent. Alors, on n'achète pas un matelas tout le temps. C'était pas un Conforama non plus. Hein. Maison de la literie, c'est un peu plus cher, un peu plus haut de gamme. Du coup, c'est une certaine clientèle et j'avais pas 50 clients par jour qui rentraient dans le magasin. Donc, c'était possible qu'il n'y ait pas de clients qui m'attendent. Mais même à 23 ans, j'ai toujours été méga professionnelle. Même à 18 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'étais méga professionnelle. Et j'avais, comment dirais-je, vraiment tout le temps à cœur d'être vraiment nickel dans mon travail. Donc j'ouvrais toujours à l'heure, je fermais vraiment, je vérifiais tout. Enfin, j'étais très consciencieuse et je le suis toujours dans mon taf. Un peu psychorigide même d'ailleurs, mais c'est ce qui m'a permis je dirais, d'en arriver là aujourd'hui parce que c'est une qualité hein, d'être méga organisé, carré, limite psychorigide dans le travail parce que ça nous permet d'aller un peu plus loin et de gravir les échelons et tout ça. Moi, ça m'a toujours servi, hein, cette qualité défaut. Parce que, bon, pour les collègues, c'est sûr que c'est pas forcément pratique parce que je m'entendais super bien avec mes collègues, mais j'avoue que je pense que j'étais parfois peut-être un peu chiante parce que pour moi, c'est trop important d'avoir du travail bien fait, quoi. Donc, bref. Donc, je me dépêche, j'arrive à la caisse, je vois que j'ai ma boîte de punaises dans les mains. Il y a, sans mentir, hein, au moins 10 personnes devant moi. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, c'est entre midi et 2, ils ont qu'une caisse d'ouverte, sauf que tout le monde vient faire ses courses entre midi et 2 aux flâneries, en fait, les gars. Tous les gens qui travaillent aux alentours, et Dieu sait qu'il y a un certain nombre de magasins, ils viennent tous faire leurs courses. Et dans le Media Store, t'achètes des livres, des stylos, des cahiers, tout ce que tu veux. Donc, t'as toujours un truc à acheter dans ce bordel. 10 personnes. Et là, dans ma tête, je panique. Je me dis, je ne vais jamais ouvrir mon magasin à l'heure. Je vais arriver en retard. Je m'imaginais le pire. Enfin, en plus, moi, quand je panique, laisse tomber, c'est n'importe quoi. Donc, j'étais en train de me dire, oh là là, alors c'était mon responsable à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait. Il était moitié fracasse à Cure Center à côté, là. Oh, je me rappelle plus. Un mec avec des lunettes qui avait un cheveu sur la langue. Il était complètement con. Il harcelait ses vendeuses et tout. Enfin, moi, il me faisait pas trop chier. Mais les vendeuses du Cure Center, elles en pouvaient plus. Je sais plus comment il s'appelait. Ah, Ravensburger, un truc comme ça. Enfin, bref. On va peut-être pas dire son vrai nom. Enfin, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était un nom à la con comme ça. Il était con comme une valise. Et donc, il surveillait un petit peu ce que je faisais, quoi. Il s'en foutait un peu de Maison de la literie, parce que lui, son magasin, c'était Cure Center. Puis on lui avait dit, bah, tu jettes un œil à Maison de la literie quand même, que les deux nanas fassent pas n'importe quoi. Mais franchement, on était peinards, quoi. On était en autonomie avec Marivonne, on gérait notre truc. Personne nous faisait chier. En plus, on faisait du chiffre d'affaires. Donc, on faisait notre petit chiffre. Le magasin tournait. Le grand patron était content de nous. Il nous aimait bien. Il venait nous voir presque tous les jours, voir si tout se passait bien. Enfin, bref, moi, je m'entendais bien avec lui, donc pas de problème. Et puis, le Ravensburger, là, il me faisait pas chier non plus. Donc, il voyait que je bossais bien. Il voyait que j'étais toujours à l'heure, machin. Donc là, je me dis, mais putain, s'il voit que je suis pas à l'heure et tout, nanani, nanana, nanana. Donc, je commence à me faire des films. Et le pire pour moi, enfin, le pire, c'était si jamais il y a des clients qui attendent. Enfin, pour moi, c'était inconcevable qu'un client arrive, qui voit sur la porte que ça ouvre à 14h, et qui tire la porte et que la porte soit fermée à 14h, quoi. Donc moi, j'étais en panique. Je me dis, mais si j'ai un client, et machin. Et me voilà une idée complètement con, mais vraiment, de mettre ma boîte de punaises. J'avais un long manteau, c'était printemps-hiver, enfin, il faisait froid encore. J'avais un long manteau en laine et une grande poche. Et je me dis, mais j'ai qu'à mettre ma boîte de punaises dans la poche. Et je me barre. La boîte de punaises, l'époque, je me rappelle, elle coûtait 1,80 €.
1,80 €, les gars. Et je me dis, bon, ouais, c'est pas pour 1,80 €, j'ai jamais volé dans ma vie, tant pis, c'est plus important les clients. Mais j'étais tellement en panique d'ouvrir mon magasin tard, en retard, quoi, que je m'en foutais de voler, quoi. Mais la meuf, n'importe quoi. Et puis j'ai même pas, vu que je suis pas du tout habituée à faire ça, j'ai pas capté qu'il y avait un antivol dans les punaises. Donc je mets ma boîte de punaises dans ma poche, je passe la sécurité, enfin le portique, bien entendu ça sonne, et là, toutes les personnes qui étaient à la caisse, la meuf de la caisse qui fait signe au vigile de venir me voir, tout le monde me regardait. Là, je me tape un phare, je pense que j'étais rouge écarlate. Tout mon corps commence à trembler, en fait. Bah, j'avais jamais fait ça, les gars. Je me fais piquer. Je me dis, non seulement j'ouvre mon magasin en retard, mais je vais aller en prison. Dans ma tête, c'était ça. J'étais persuadée que j'allais aller en prison, quoi. Et je me mets à trembler. Et le vigile vient me voir, et en fait, en tremblant, non mais c'est risible. En tremblant, en fait, ma jambe fait bouger la boîte de punaises. Et je tremblais tellement fort que ça faisait tic, 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 tic. Et le vigile me dit, ben, vous avez quelque chose, madame, mademoiselle Je lui dis, mais non. Et je lève mes mains et je fais retomber mes mains contre mes cuisses. Vous avez entendu le bruit là? Et je fais retomber mes mains contre mes cuisses, mais je fais retomber mes mains contre ma poche avec mes punaises dedans. Donc ça fait cling. Mais tellement j'étais paniquée, quoi. Et le vigile, il me dit, montrez-moi ce que vous avez dans la poche. Donc ben, je lui sors ma boîte de punaises. Et là, j'entends tous les gens de la caisse faire oh là là, oh la voleuse, oh c'est pas bien. Et j'entends des gens dire tout fort, eh ben dis donc mademoiselle, c'est pas bien, vous devriez pas être fière de vous. Et les gens commencent à m'insulter, enfin ils m'insultent pas avec des gros mots, mais ils commencent à me dire des phrases comme ça. Oui, ben vous devriez avoir honte, vos parents, nanana. Parce que je faisais très très jeune à l'époque, hein, j'avais 23 ans, mais souvent quand j'allais en boîte, on me demandait ma carte d'identité. Pour vous dire, j'ai jamais fait mon âge, et quand j'étais jeune, c'était un vrai problème. Donc les gens pensaient, je pense, que je devais avoir... j'étais pas majeure, j'en sais rien. Mais ils me disaient, mais vos parents, alors que j'habitais plus depuis longtemps chez mes parents. Je suis partie de chez mes parents, j'avais 17 ans. Donc j'habitais plus depuis longtemps chez mes parents et j'étais propriétaire d'une maison à 23 ans. Donc autant vous dire que je me débrouillais toute seule. Et donc, du coup, les gens ils disaient et là franchement, j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai eu une bouffée de chaleur. Je commençais de plus en plus à trembler. Donc, le vigile, il me dit bon, bah, vous allez venir avec moi. Vous allez attendre que toutes les personnes de la caisse passent et ensuite on va s'occuper de vous. Donc, toutes les personnes, ils m'ont mis au bout de la caisse. Toutes les personnes qui passaient me regardaient de haut en bas et me disaient eh ben, c'est bien fait pour vous. Chaque personne me disait un truc. C'était horrible, j'étais laminée en public, tous les gens me disent un petit mot, eh ben dis donc, eh ben bravo, hein. Il y a des gens qui me disaient ça, enfin, j'arrivais même plus, je regardais par terre, je regardais même plus les gens, je regardais par terre, c'était horrible, j'avais envie de mourir. Dans ma tête, je me disais, bon bah voilà, t'as tout gagné, non seulement ton magasin va être ouvert en retard, mais en plus tu vas aller en prison. Alors moi j'étais sûre que j'allais aller en prison, hein. J'étais sûre que j'allais aller en prison, en garde à vue, qu'ils allaient appeler mes parents parce que quand même ils allaient me dire vous avez un membre de votre famille, ils allaient appeler mon mec pour me dire de venir me chercher en prison, quoi. Ah mais je voyais le scénario, donc quand j'étais jeune, alors moi maintenant j'ai plus tendance à être sensible, à pleurer et tout, mais quand j'étais jeune j'étais hypersensible, mais je ravalais mon hypersensibilité, je ne pleurais jamais. J'ai très très rarement pleuré, que ce soit enfant jusqu'à l'âge de, je dirais 35 ans, 35-40 ans. J'ai très peu pleuré dans ma vie, très très peu. J'étais très dure, comme je refoulais tout, je ravalais tout, et je pleurais pas, jamais. Et du coup, je pleurais pas. J'étais terrorisée, j'avais honte, c'était affreux, et je pleurais pas, mais je pleurais pas. Et pourtant, je pense que ça aurait été aujourd'hui, sincèrement, hein, ça me serait arrivé aujourd'hui, je pense que j'aurais chialé pendant 2 heures. Mais à l'époque, non, j'étais très très dure. Donc je pleurais pas. Le vigile, il me dit alors bon, on va s'occuper de vous maintenant. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous voulez une boîte de punaises à 1,80 €. Et là, je me suis dit, de toute façon, je vais lui expliquer la vérité, hein. Donc je lui dis, écoutez, je travaille dans le magasin en face, j'étais en retard, je voyais la queue à la caisse et je me suis dit que voilà, j'avais besoin d'une boîte de punaises pour bricoler, je lui dis pour bricoler, quoi. Et en plus, je suis en train de vous dire, en vous racontant ça, j'ai un souvenir, mais je crois que c'était même pas pour chez moi. Je crois que c'était pour accrocher un truc à Maison de la Literie.
Et je m'étais dit, je vais l'acheter pour chez moi. Comme ça, j'aurais une boîte de punaises à la maison. Mais c'était pour accrocher, parce qu'on faisait souvent des espèces de petits... comment dirais-je? Pas de petites décos, mais si un peu, on mettait des drapés, des choses comme ça de temps en temps, pour que le magasin soit plus joli. Et je pense qu'il me manquait justement de quoi attacher. Et vu que le directeur de tous les magasins des flâneries là, du côté Roche-Beaubois et tout, là, c'était un gros rapia, on n'avait jamais de matos pour faire nos décos, nos trucs, ils nous achetaient jamais rien, il fallait toujours se démerder. Donc j'étais partie acheter une boîte de punaises, voilà, c'est ça. On voulait, Marivonne en plus, elle avait énormément de goût, donc on voulait toujours faire des petites décos, elle m'apprenait à faire des trucs et tout, c'était trop bien. Et du coup, elle m'avait dit, t'accrocheras, machin chose. Sauf que forcément, j'avais pas de punaises. J'avais été demandée dans les bureaux, il n'y avait pas de punaises. Enfin, personne n'avait jamais rien. Puis en plus, les meufs des bureaux, alors il y en avait qui étaient sympas, hein, mais les meufs des bureaux, la plupart, elles étaient cons. Elles pouvaient pas nous blairer. Enfin, la plupart. Je dis ça, mais c'est pas vrai parce qu'il y avait une petite équipe, des petites secrétaires commerciales. Elles étaient trop mignonnes. Mais il y avait l'assistante de direction, elle était con comme une valise, la Sophie, là. Tu lui demandais un truc, elle te regardait de haut en bas, un coup elle te souriait, un coup elle te disait ça va, un coup elle pouvait pas te blairer, tu savais pas pourquoi, elle était complètement con. Elle. Et le responsable financier, il m'aimait bien, mais il était un peu chelou, donc puis c'était un rapia, puisque c'était le comptable, donc forcément il y avait jamais rien, donc bref. Donc je me suis dit, je vais acheter ça, puis je vais la garder pour moi, pour chez moi, quoi. Donc je lui explique, je lui dis, c'est pour bricoler dans mon magasin, mais vu que je suis en retard, et puis là le mec il me coupe, il me dit, de toute façon, maintenant vous allez être vraiment en retard, et pas pour rien, parce qu'on va prendre vos coordonnées, on va photocopier votre pièce d'identité, et vous êtes interdit de magasin. Et vous n'avez plus le droit de mettre les pieds ici. Je dis, mais non, je dis, ben non, et puis il me dit, si vous continuez à me tenir tête, eh ben, on va vous interdire à venir totalement dans les flâneries. Truc de dingue. Donc je lui dis, mais non, mais faites pas ça, enfin... En plus, je travaille en face, et puis moi, je dis que je travaille en face comme une con. Puis il dit, ah oui, eh ben, très bien, on va prévenir à ce moment-là le gérant des flâneries. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, donc moi, ça m'a paniqué, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc les magasins qui étaient en face de cette fameuse promenade couverte des flâneries, où j'allais faire les magasins entre midi et deux que je vous ai raconté, appartenaient en fait à une famille qui s'appelle la famille Bénatier. Alors aujourd'hui, je pense que c'est peut-être plus le cas. Et en fait, cette famille était divisée entre des frères et sœurs, le père qui avait tout acheté, et il avait divisé et donné en héritage aux frères et aux sœurs. La partie couverte appartenait aux frères Bénatier, et la partie où je travaillais appartenait à la sœur Bénatier. Et le directeur qui s'appelait Valo, c'était son mari, dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'aimait bien et qui était un peu rapia. Bon, bref, ils ont toujours été tous rapia, les Bénatier, de toute façon, donc c'est peut-être bien pour ça qu'ils ont réussi. Et du coup... quand le mec a dit « si c'est ça, on va vous interdire d'aller aux flâneries et on va donc prévenir en gros le propriétaire des flâneries qui est les frères Bénatier », et je me suis dit « mais si les frères Bénatier inscrivent ça dans leur fichier, ça va être inscrit aussi dans les fichiers de Valo Bénatier puisque c'est la sœur, donc ils sont en famille, enfin je veux dire les flâneries ça appartient à la même famille, tout le complexe en fait. » Et là, je me suis dit, mais je vais perdre mon travail, parce qu'ils vont savoir que je suis une voleuse. Et j'ai paniqué, j'étais dans un état de stress. Je pense que j'aurais eu ma montre Garmin. Alors à l'époque, ça n'existait pas, ou alors c'était les prémices, c'est préhistorique, les montres Garmin. Mais j'aurais eu ma montre Garmin qui permet de savoir quand ça mesure ton stress. Je pense que mon stress aurait été à 2000%. Là. C'était horrible. Et là, le mec, je lui ai dit, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je travaille en face et je ne veux pas perdre mon travail. Et c'est une erreur de ma part, j'ai juste voulu chanter la queue parce que je voulais pas être en retard à mon travail. Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. Le mec, il a dit ok, par contre, vous êtes interdit de magasin ici, vous mettez plus jamais les pieds. On va prendre votre pièce d'identité, on va vous mettre dans le fichier. Si jamais vous recommencez, on appellera la police. Et là, je lui ai dit d'accord. Je lui ai dit bon, je vous paye la boîte de punaises. Je lui ai donné une pièce de 2 €. Et je suis partie. Et j'ai embauché, je sais pas, peut-être un quart d'heure en retard, un truc comme ça. La catastrophe, quoi, pour moi. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait personne. Il n'y avait pas de clients qui attendaient. Enfin, il y a peut-être eu des clients qui sont passés entre 14h et 14h15, j'en sais rien.
Mais j'avais pas de client qui attendait. Le Ravens machin là, de Cure Center était pas là non plus parce que alors lui, il avait l'habitude d'aller bouffer à midi et de revenir de sa pause déjeuner à 15h30. Donc j'exagère, mais c'était quasiment ça. Donc il n'était pas là, il y avait que ses vendeuses. Et personne en fait a vu que j'étais pas là. Parce que, alors il y avait au début quand j'ai commencé, les vendeuses de Cure Center, elles étaient un peu... c'était un peu des pains bêches quoi. En fait, le Ravens machin, il est sélectionné un peu, c'est horrible à dire, au physique et puis savoir si elles allaient coucher avec lui ou pas quoi. Donc en fait, c'était un peu des pains bêches et elles nous voyaient un peu comme entre guillemets des rivales, enfin plus Marie-Vonne parce qu'elle avait plus l'âge de faire ça, mais moi je sais qu'il m'avait invité au resto, des trucs comme ça entre midi et deux, enfin il essayait, quoi, il grattait. C'était un espèce de vieux pervers, le Ravens machin. Là. Je sais pas quel âge il avait, il devait avoir 50 balais, 45 ans, j'en sais rien. Moi, j'en avais 23, donc c'était un peu vieux pour moi. Et puis, j'étais en couple, et puis moi, j'étais pas du tout comme ça. Enfin, à aucun moment, je me serais tapé un mec comme ça. Donc, tout ça pour dire qu'on ne s'entendait pas très très bien avec les vendeuses de Cure Center d'à côté. On se disait à peine bonjour. Après, avec le temps, est venu des copines, enfin, ça a changé de vendeuse, ça a changé de responsable, ça a changé de vendeuse. Et j'ai rencontré mes copines, enfin, on a toujours contact, hein, on se voit plus trop. Mais Rara, notamment, Rachel, qui a été une super amie, et on a gardé super... Enfin, je sais qu'elle suit mes réseaux, Rara, elle écoute peut-être les podcasts. Enfin, franchement, on a passé des moments trop bien toutes les deux. C'était une super collègue, enfin bref. Rara, elle est trop cool. Mais c'est vrai que Rara, on a très peu bossé ensemble, au final. Parce qu'après, moi, je suis partie, puis je suis revenue, mais j'étais dans un autre magasin un peu plus loin. Et du coup, moi, je bossais plus à côté d'elle. Mais on se voyait tous les midis en pause. Après, on allait manger avec les gars du dépôt. Enfin bref, c'était une bonne époque. C'était un boulot que je kiffais bien. Il y avait beaucoup de pression du chiffre d'affaires et tout. Beaucoup de pression des responsables. Ils étaient eux-mêmes matraqués par le directeur là. Donc forcément ça aide pas, ils matraquent leurs vendeurs, etc. etc. Donc on avait beaucoup de pression, mais moi ma soupape de décompression c'était le midi avec les gars du dépôt et Rara. Bien entendu, et puis ouais, c'était trop bien. Puis Estelle bien sûr, Estelle elle est arrivée un petit peu plus tard, qui était aussi une copine vendeuse avec qui je m'entendais trop bien. Et en fait, elle travaillait avec Rara et on s'entendait trop bien, c'était trop bien, on était hyper copines toutes les trois. Et les gars du dépôt, enfin, c'est des super gars, j'ai toujours des contacts avec eux aussi. C'est vrai qu'on se voit plus, mais si je les vois aujourd'hui dans la rue où on va se boire un verre, ça me ferait trop plaisir, quoi. Enfin, vraiment, c'est des super rencontres. Ça a créé des amitiés. C'était des collègues de travail qui ont créé des amitiés et c'est trop bien, quoi. Donc voilà, voilà l'histoire de la honte, hein, de mon vol d'une boîte de punaises. Alors, je peux vous dire que ça m'a servi de leçon. Parce que depuis, je n'ai jamais recommencé à faire ça. Mais parce que, en fait, pourtant j'ai eu des occasions, hein, enfin, je veux dire, de chourer des trucs. On en a tout le temps des occasions, hein, mais jamais j'ai recommencé. Jamais. Même quand j'étais en retard, même. Tant pis. En fait, les fois d'après, quand j'ai eu ce problème-là, que j'étais en retard, je reposais le produit, je me barrais, en fait. Tant pis. Je l'aurais acheté plus tard et puis c'était pas l'urgence, la boîte de punaises, quoi. Mais ouais, voilà, quand on est jeune, on fait des bêtises. C'est vrai que non, ça m'est jamais pu arriver. J'ai tellement eu honte et eu peur. Alors franchement, le vigile, je pense qu'il a voulu me faire peur. Parce que quand il a vu que j'avais piqué une boîte de punaises, le mec il a dû se dire non mais attends. Mais je pense qu'il a voulu vraiment m'intimider pour que je recommence pas. Et c'est bien parce que je n'ai jamais recommencé après. Jamais. Et je pense que les gens qui m'ont laminé comme ça, là, à me dire oui, je pense que ça a contribué en fait, de se taper la honte comme ça publiquement, où chaque personne qui passait, qui avait l'âge de mes parents pour la plupart, me foutait encore un taquet encore en plus. Je peux vous dire que ça calme, hein. On fait pas la fière, hein. Donc bref. Donc voilà, c'était l'histoire de ma fameuse boîte de punaises. J'espère que ça vous aura bien fait rire. Si vous aussi, vous avez des anecdotes comme ça à me raconter, ça me ferait vraiment plaisir et mourir de rire. N'hésitez pas. Et je me sentirais moins seule surtout. N'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta, soit sur Ponycorn le blog, soit sur Ponycorn Lifestyle.
ça me fera très plaisir et je rigolerai bien à mon tour. Et sinon, on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22 h. Salut!